Par rapport à la planification familiale, notre souhait est que le plan d'accélération de la planification familiale 2015-2020 au Burundi soit évalué, actualisé et mis en application. Rappelons que ce plan, et le but de ce plan était d'accroître la demande de services de PF et un environnement favorable à la PF, l'augmentation de l'offre de services de PF, du financement, du suivi et évaluation et de la coordination efficace en planification familiale. Et notre plaidoyer a été motivé par la croissance démographique au Burundi qui a un impact négatif sur différents secteurs de la vie du pays. Il y a une dégradation progressive de l'environnement, le taux de mortalité maternelle, infantile et périnatale élevé, l'augmentation des conflits fonciers, l'accentuation de la pauvreté dans les ménages, une baisse exponentielle de la qualité de l'éducation, l'accroissement du taux de chômage et une diminution de l'espérance de vie. Aujourd'hui, je dois dire que la population du Burundi est estimée à 12 592 520 habitants en 2022, avec un taux de croissance annuel de 3,12%, ce qui classe le Burundi au 6e rang au niveau mondial selon les projections mondiales sur la population de 2019. Selon l'enquête démographique de santé édition 3, l'indice synthétique de fécondité reste très élevé avec 5,5 enfants par femme, alors que le Burundi s'était fixé à un objectif de 3 enfants par femme à l'horizon 2025. Cette situation est due à la faible couverture en planification familiale. Également, selon le DES3 2016-2017, le taux de couverture en PF était de 22,9%. En 2021, ce taux était de 38,9% selon le bilan du PNSR 2021. Même si ces données montrent une augmentation, le chemin reste long pour atteindre le taux d'au moins 60% qu'on s'est fixé à l'horizon 2025. Sur base de ces indicateurs, nous avons que les résultats attendus de ce plan d'accélération n'ont pas été atteints. C'est pour cette raison que nous plaidons pour son évaluation, son actualisation et sa mise en application.